Pourquoi le pardon est-il plus difficile avec ceux qu'on aime? C'est le sujet de ce 46e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Le pardon est souvent perçu comme un acte difficile, surtout lorsqu'il concerne ceux que nous aimons le plus. Pourtant, il joue un rôle fondamental dans la qualité, la durabilité de nos relations. Et comprendre la dynamique du pardon, c'est essentiel pour améliorer notre relation de couple. Pardonner, ça ne signifie pas seulement effacer une offense, mais restaurer aussi la confiance, renforcer le lien émotionnel entre les personnes, entre les partenaires. Et dans cet épisode, je vais vraiment essayer de vous expliquer pourquoi parfois c'est plus compliqué de pardonner à ceux qui nous sont proches, notamment dans le couple, et comment vraiment cette compréhension peut vous aider aussi à surmonter les obstacles qui vont se présenter dans la relation de couple. Le pardon, c'est un processus par lequel une personne décide de libérer des sentiments de ressentiment ou de vengeance envers une autre personne qui a commis une offense. Dans le couple, le pardon prend une dimension un petit peu plus complexe, un petit peu plus intime. Pardonner, c'est quoi? C'est déjà reconnaître qu'une blessure a été infligée, mais c'est choisir de ne pas laisser cette blessure définir la relation ou les sentiments envers l'autre personne. Cela ne signifie pas excuser ou minimiser la faute. Et on n'est pas obligé non plus de rétablir immédiatement la confiance. Mais c'est plutôt accepter que l'offense fait partie du passé et qu'on ne laisse pas cette blessure diriger nos interactions futures. Et c'est vrai que ce que j'observe, c'est qu'on ne nous explique pas c'est quoi le pardon. Et c'est bien pour ça que je prends le temps de vous faire cet épisode, parce que je trouve que dans une relation de couple, c'est souvent un des sujets qui revient le plus fréquemment. Le pardon, d'autant plus dans le couple, va être vu comme un acte de générosité, de compassion, autant envers soi-même qu'envers son ou sa partenaire. Parce que finalement, c'est un engagement à regarder au-delà de la douleur pour se concentrer sur la possibilité d'une réconciliation et d'une guérison. Et attention, c'est se concentrer sur la possibilité de. C'est une possibilité. Des fois, ça sera possible et des fois, ça ne sera pas possible. Et ça aussi, c'est l'acceptation. Et puis, pardonner, c'est aussi un moyen de se libérer soi-même du poids de la rancœur, du ressentiment. Ce qui va être, bien évidemment, bénéfique aussi pour la santé émotionnelle et physique. Dans nos relations amoureuses, le pardon, c'est vraiment un pilier qui est essentiel et qui va permettre de surmonter les conflits et de construire une relation plus résiliente, plus harmonieuse. Dans les épisodes précédents, j'ai parlé un petit peu de résilience. Et c'est de vulnérabilité. Vous allez pouvoir aussi réécouter ces épisodes pour faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est aussi crucial de comprendre la différence entre pardonner et oublier. Parce que ce sont deux concepts qui sont souvent confondus, ce qui rend le processus du pardon encore plus complexe. Pardonner, ça signifie pas oublier. En fait, oublier une offense peut être non seulement irréaliste, mais aussi potentiellement nuisible, parce que ça peut nous empêcher de tirer des leçons de nos expériences passées. Et aussi, ça peut nous empêcher de reconnaître des comportements qui doivent être changés
pour éviter de futures blessures. Par contre, pardonner, c'est différent. C'est finalement reconnaître pleinement cette offense, en comprendre l'impact et décider consciemment de ne pas laisser cette offense diriger mes émotions, diriger mes comportements futurs. Oublier, par contre, ça implique une sorte de suppression, de déni de ce qui s'est passé. Ce qui peut souvent mener aussi à une répétition de mêmes schémas négatifs dans la relation. Et donc lorsque nous pardonnons, nous choisissons de relâcher notre emprise sur les sentiments négatifs, les désirs de vengeance, tout en gardant en mémoire les leçons apprises. Et ça nous permet de rester vigilants et de prendre aussi toutes les mesures pour nous protéger, pour protéger notre sécurité intérieure, notre bien-être émotionnel. Donc le pardon, c'est vraiment un acte volontaire de transformation émotionnelle, interne. Tandis que l'oubli, c'est une tentative de suppression de la mémoire de l'offense. Et donc dans une relation amoureuse, pardonner sans oublier permet de continuer à bâtir une relation fondée sur la confiance renouvelée, la compréhension mutuelle, tout en restant conscient des dynamiques qui ont pu causer des blessures dans le passé. Si vous prenez la métaphore de construire une maison, vous commencez à construire une maison et puis vous voyez qu'à un moment donné, dans cette maison, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas droit ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ça s'affaisse parce que vous avez mal fait les choses, c'est pas droit. Ça s'affaisse. Vous le voyez. Qu'est-ce que vous faites? Ok, vous comprenez que vous avez fait une erreur. Donc, vous allez réparer cette erreur. Si vous oubliez, vous allez continuer et peut-être reproduire ce schéma. Par contre, si vous dites « Ah ouais, voilà, j'ai fait cette erreur, j'en reste conscient, je vais être juste vigilant à ce que ça ne se reproduise pas. » Voilà pour vous donner un peu une métaphore par rapport entre la différence entre pardon et oubli. Et donc le pardon va jouer vraiment un rôle vital dans la durabilité des relations et dans la qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pardon permet de restaurer la connexion émotionnelle entre les deux, parce que lorsqu'on pardonne, on choisit de voir au-delà de la blessure et de se concentrer aussi sur les aspects positifs de la relation. Ça va renforcer la proximité et l'intimité. Ça réduit les conflits, les malentendus, parce qu'ils sont inévitables dans une relation. Mais ça permet de les résoudre de manière plus constructive. Ça permet aussi de ne pas ressasser les vieilles rancœurs. Et ça favorise le climat de paix et de coopération au sein du couple. Pardonner, c'est aussi un processus qui peut être difficile, et donc ça demande aussi une certaine maturité émotionnelle, de la réflexion personnelle. Et lorsqu'on apprend à pardonner, on va développer des compétences importantes comme l'empathie, la patience, la résilience. Et ces compétences sont bénéfiques pour la relation, mais aussi pour le développement personnel de chaque personne, pour soi-même. Le pardon, ça aide aussi à rétablir, à maintenir la confiance dans la relation, parce que lorsqu'un partenaire pardonne, il va envoyer un message fort de soutien, de compréhension, ce qui peut encourager l'autre à être aussi plus honnête et plus ouvert à l'avenir. Et les ressentiments et la colère, qui ne sont pas résolus, vous le savez, peuvent également mener du stress, de l'anxiété. Et donc, ça permet aussi, quand on pardonne, ça permet aussi de se libérer de ces émotions négatives et qui contribuent du coup à une meilleure santé mentale et à un bien-être général. Et donc, forcément, un couple qui pratique le pardon mutuel est souvent plus heureux et plus équilibré. Et il y a eu vraiment des études en psychologie qui ont démontré les multiples bienfaits du pardon. Elle a été réalisée par Everett Worthington, désolée pour mon anglais, en 2007. Et cette recherche allait vraiment explorer les effets psychologiques du pardon sur les individus. Et les résultats ont montré que ceux qui vraiment pratiquaient régulièrement le pardon présentaient des niveaux de stress et de symptômes dépressifs significativement plus bas que ceux qui avaient du mal à pardonner. Donc le pardon, dans cette étude, semble vraiment fonctionner comme un mécanisme de réduction du stress et qui permet aux individus de se libérer des émotions négatives associées aux offenses subies. Et donc, dans la relation de couple, ces résultats
sont encore plus pertinents puisque le stress et la dépression peuvent mettre encore plus à rude épreuve la dynamique de couple. Tandis que la colère et le ressentiment peuvent empoisonner la communication, la confiance dans le couple. Et donc, lorsqu'on pratique le pardon, les partenaires peuvent améliorer leur bien-être individuel, mais aussi renforcer la relation en créant un environnement plus sain et plus résilient. Dans la relation amoureuse, vous le savez, la proximité émotionnelle joue un rôle crucial. Et cette proximité signifie que les partenaires partagent non seulement des moments de joie et de bonheur, mais aussi des moments de vulnérabilité et de douleur. Pour la vulnérabilité, vous pouvez écouter l'épisode 44 où je parle justement, où j'explique vraiment cette notion qui est importante. Et donc cette intimité émotionnelle, même si elle est précieuse, elle peut aussi rendre le pardon plus difficile. Parce que plus nous sommes proches de quelqu'un, émotionnellement, plus les émotions que nous ressentons sont intenses. Et donc lorsque le partenaire nous blesse, la douleur est souvent plus profonde que celle causée par quelqu'un d'extérieur à la relation. Et c'est cette intensité émotionnelle qui peut rendre le pardon plus complexe, parce que les blessures émotionnelles prennent un peu plus de temps à guérir. La proximité émotionnelle s'accompagne aussi d'attentes élevées. Nous attendons de notre partenaire qu'il soit notre soutien inconditionnel, notre confident, notre refuge émotionnel. Et lorsque ces attentes sont trahies, le sentiment de déception peut être beaucoup plus accablant, ce qui va le rendre ce qui va rendre le pardon plus difficile à accorder. Et donc, rappelez-vous l'épisode 44, ou alors allez-y, écoutez-le sur la vulnérabilité, parce que être vulnérable dans une relation, ça signifie quoi? S'exposer au risque de rejet et de trahison. Et donc, cette peur de la vulnérabilité peut nous pousser aussi à nous protéger en refusant de pardonner, pour ne pas être blessés à nouveau. Et donc le pardon exige finalement que nous baissons nos défenses, ce qui peut être particulièrement effrayant dans une relation où on se sent déjà vulnérable. La proximité émotionnelle et la vulnérabilité sont des facteurs donc, qui compliquent le pardon dans la relation amoureuse, mais aussi finalement dans d'autres relations. Vous pouvez faire les liens. Et comprendre cette dynamique peut vous aider à naviguer plus sereinement dans ce processus de pardon, en reconnaissant les défis que vous allez avoir. Et donc en acceptant la vulnérabilité, en travaillant à restaurer la confiance, il est possible de surmonter les obstacles au pardon et de renforcer la relation. Dans la relation amoureuse, les attentes élevées, comme on en a parlé un petit peu, l'idéalisation de l'autre aussi, peut rendre ce pardon particulièrement difficile. Et ça influence finalement notre perception de notre partenaire, de notre relation. Et ça aussi, ça joue un rôle crucial dans la manière dont on va réagir aux offenses et aux déceptions. Et puis, il y a aussi vraiment un facteur très important, c'est la peur de la récurrence de cette offense. Ça, c'est un défi majeur dans le couple. Parce que cette peur peut vraiment inhiber notre capacité à pardonner parce qu'elle crée une appréhension constante de revivre cette même douleur. Parce que lorsque nous avons été blessés par notre partenaire, ça devient naturel en fait de développer une méfiance. Et on se demande toujours si ça va se reproduire. Et cette incertitude peut nous empêcher de pardonner pleinement. La méfiance crée vraiment une barrière émotionnelle qui complique le rétablissement de la confiance nécessaire au pardon. Et la peur donc de revivre cette offense nous pousse à être hyper vigilants. Et donc on va scruter les actions et les paroles de notre partenaire à la recherche de signes potentiels de récidive. Cette hypervigilance peut non seulement épuiser notre énergie émotionnelle, mais aussi générer un climat de suspicion, de tension dans la relation. Et ça rend le pardon beaucoup plus difficile à atteindre. La peur de la récurrence peut aussi mener, du coup, à des cycles de conflits récurrents. Chaque petit malentendu, petite erreur est interprétée comme une possible répétition de l'offense initiale, ce qui va déclencher les disputes, renforcer le ressentiment, et ce cycle perpétuel entrave vraiment la guérison et le pardon. Et donc, si vous reconnaissez cette peur et si vous la travaillez à la restaurer,
alors il est possible de surmonter cet obstacle et de créer un environnement propice au pardon et à la réconciliation. Bien évidemment, les blessures anciennes, les traumatismes passés aussi, peuvent avoir un impact profond sur votre capacité à pardonner dans une relation amoureuse. Lorsqu'un partenaire aussi va créer une offense, ça va réactiver ces blessures émotionnelles non résolues du passé. Les traumatismes passés peuvent ancrer encore plus des croyances aussi qu'on va avoir sur soi, sur la relation. Et donc, lorsque ces blessures anciennes, lorsque les traumatismes passés sont des obstacles au pardon dans les relations amoureuses, il faut les reconnaître, qu'elles influencent et travailler sur la guérison de ces blessures et de ces traumatismes passés. Parce que oui, c'est possible de surmonter ces défis, de créer des bases plus solides pour le pardon et la réconciliation. Alors j'observe aussi pour les personnes qui se reconnaissent dans l'hypersensibilité, vous avez pareil un épisode de podcast au tout début, donc je crois que c'est dans les 10 premiers épisodes où je parle d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est aussi une caractéristique qui peut rendre le processus de pardon plus complexe dans une relation de couple. Parce que les personnes hypersensibles vont avoir une perception accrue des expériences, des émotions. Et ça peut intensifier la réaction aux offenses et aux conflits. Je souris vraiment très fort parce que moi, ça me parle. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Et quand j'ai compris que, moi, j'allais avoir beaucoup plus de mal que d'autres personnes, et finalement, ça m'a apaisée parce que ça m'a permis de prendre du recul à nouveau là-dessus. C'est-à-dire que pour les personnes hypersensibles, les offenses, même si elles sont toutes petites, ça peut être vraiment vu comme disproportionné. Et je pense que j'ai vraiment, encore aujourd'hui, je vois des offenses vraiment, et je réagis de manière disproportionnée. Mais je le vois. Et en fait, quand j'arrive à dire, ok, c'est mon hypersensibilité face à cette offense qui me fait réagir comme ça, ok, et dans ce cas-là, je prends du recul, je vois que mon hypersensibilité surréagit, c'est beaucoup plus blessant pour moi de par mon hypersensibilité que ça ne l'est en réalité. Et donc, cette amplification émotionnelle, il faut pouvoir la reconnaître parce qu'elle complique des fois, pour certaines personnes, le pardon, surtout quand on ne met pas les mots de cette hypersensibilité. Et donc, souvent, en plus, les personnes hypersensibles sont empathiques, elles ressentent intensément les émotions des autres, et du coup, cette qualité peut les rendre plus vulnérables aux blessures émotionnelles. Et donc, elles peuvent ressentir non seulement leur propre douleur, mais aussi anticiper et internaliser la douleur potentielle que leur partenaire pourrait aussi ressentir, ce qui crée vraiment un cercle vicieux. Et puis il y a aussi le côté ruminer, c'est vrai que souvent on entend et on le sait que les personnes hypersensibles, voire même celles à haut potentiel, ont tendance à ruminer plus longtemps sur les offenses, sur les conflits. Et cette rumination perpétue les émotions négatives qui va empêcher le processus de guérison et de pardon. Parce qu'en fait, on revisite constamment l'offense dans l'esprit, ce qui rend difficile le passage à autre chose. Donc, lorsqu'on a une tendance obsessionnelle à se concentrer sur les détails de cette offense, ça complique le pardon. Et en fait, les hypersensibles, une des caractéristiques, c'est aussi d'analyser chaque mot, chaque geste, en cherchant les significations cachées, les intentions négatives. Ça va alourdir la charge émotionnelle et retarder le pardon. Et donc, lorsqu'on reconnaît cette dynamique, ça nous permet de comprendre le défi auquel on va faire face dans le processus du pardon et du coup, prendre du recul, à apprécier aussi la compréhension dans cette situation. La trahison de la confiance, c'est aussi un des obstacles les plus redoutables dans le pardon, dans la relation amoureuse, que ça soit l'infidélité, le mensonge, les promesses non tenues. Ces actes sapent les fondements même de la relation, rendant le pardon extrêmement difficile. Donc souvent l'infidélité est souvent perçue comme une trahison ultime dans la relation amoureuse. Ça peut être trompé, en plus ça peut générer des sentiments de rejet, de honte. L'infidélité met vraiment en lumière une vulnérabilité personnelle et relationnelle qui sont souvent difficiles à surmonter. Mais le mensonge aussi, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, érode la confiance dans la relation. Et donc, lorsqu'une personne dans le couple découvre qu'il a été trompé par des mensonges, peut ressentir aussi une profonde déception et une perte de sécurité.
Et la découverte d'un mensonge peut vraiment déclencher une cascade de doutes et de suspicions. Les promesses non tenues, qu'il s'agisse de promesses émotionnelles, financières, pratiques, créent aussi un sentiment de trahison. Les promesses non tenues peuvent aussi déstabiliser la relation en créant des incertitudes sur l'avenir. Et donc tous ces actes vraiment sapent les fondements de la sécurité et de l'intimité émotionnelle, ce qui rend la guérison plus difficile et donc la réconciliation plus difficile. Et également du coup le pardon. Et donc lorsqu'il faut le travail à faire est de vraiment reconnaître l'impact profond de ces trahisons. Parce que du coup ça nous permet de comprendre pourquoi le pardon est si difficile à accorder dans de telles situations. Vous allez pouvoir aussi écouter l'épisode 11 de mon podcast où je parle des 5 langages de la réconciliation. Ce sont aussi des pistes qui peuvent vous accompagner. Et puis aussi, il faut savoir que parfois, les partenaires ne savent pas aussi comment s'excuser de manière efficace. Et l'orgueil, l'ego peuvent aussi constituer des obstacles majeurs à l'expression d'excuses sincères. Recevoir des excuses peut être aussi difficile si on est sceptique quant à la sincérité de l'autre. Et à nouveau, les expériences, les blessures passées peuvent créer cette méfiance qui vont nous empêcher de croire que ces excuses sont honnêtes. Et puis, il y a aussi des fois, on a besoin de temps pour digérer l'offense et les excuses. Et l'attente de voir des changements concrets dans le comportement de l'autre est souvent nécessaire également. Lorsque le pardon est accordé, il permet vraiment de restaurer cette connexion émotionnelle entre les partenaires. Et cette restauration est cruciale pour rétablir l'intimité, pour l'ouverture dans la relation. Le pardon vraiment vous aide à surmonter les sentiments de distance créés par l'offense. Et donc, chaque acte de pardon finalement est une occasion d'apprentissage mutuel. Les partenaires peuvent en tirer des leçons sur leur propre comportement, leurs attentes et leurs besoins. Et ce processus contribue à une meilleure compréhension mutuelle et une amélioration de la relation. La réflexion personnelle à avoir au niveau du pardon est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que l'idée, ça serait vraiment déjà de commencer à se poser quelles sont les blessures que je porte qui m'empêchent très souvent de pardonner. Et aussi, comment mes attentes, mes expériences passées vont influencer ma capacité à pardonner. Et puis aussi, quels sont les bénéfices que le pardon pourrait apporter à ma relation, à mon bien-être personnel. La réflexion personnelle, c'est vraiment une étape cruciale pour comprendre, surmonter les obstacles au pardon. Elle permet de prendre conscience de ses émotions, de ses besoins, de ses limites, pour ouvrir la voie à une guérison authentique, à une réconciliation profonde. Le pardon, c'est un processus, c'est pas une destination. Ça demande du temps, de la patience, de la volonté de comprendre, de prendre du recul et d'accepter les imperfections humaines. Et lorsqu'on travaille sur le pardon, non seulement on enrichit notre relation, mais aussi nous grandissons, voilà, également en tant qu'individus. Si vous voulez aller plus loin dans cette aventure du couple, rejoignez-moi pour la 5e édition de la Semaine du couple. C'est un événement unique, gratuit, qui a lieu en ligne du 3 au 7 juin 2024. Pendant une semaine, je vais vous proposer toute une série de masterclass gratuites en ligne sur différents sujets autour du couple. Vous allez vivre une expérience unique de prise de conscience et d'information sur la relation de couple. Inscrivez-vous grâce au lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.celinedomec.com sur la page d'accueil ou dans le menu, vous cliquez sur Semaine du couple. Vous allez avoir toutes les informations pour vous inscrire à cette 5e édition. J'ai hâte de vous retrouver à nouveau dans cet événement unique. Inscrivez-vous et sinon on se retrouve aussi très bientôt dans le prochain épisode du podcast Les Chemins du couple. À très bientôt.